L'Église catholique a-t-elle vraiment été établie par Jésus-Christ, ou y a-t-il un mystère plus profond, enfoui dans ses origines? Ce que vous ignorez de l'histoire de l'Église pourrait bouleverser votre vision de la foi et redéfinir votre cheminement spirituel. Depuis des siècles, le pouvoir religieux et les intérêts politiques s'entrelacent, mais la véritable histoire de l'Église reste-t-elle cachée? Aujourd'hui, nous dévoilerons la vérité sur la fondation de l'Église catholique en explorant des détails que peu osent exposer. Vous découvrirez ainsi le rôle déterminant de la foi en Christ dans la construction de cette institution millénaire. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question cruciale. Vous êtes-vous déjà demandé si l'histoire de l'Église a été manipulée? Vous pourriez être sur le point de révéler des aspects insoupçonnés de la foi que vous pratiquez. La vérité est à portée de main, et dans cette vidéo, vous accéderez à des révélations capables de métamorphoser votre perception de la foi et de l'histoire. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le dès maintenant. Ne laissez pas passer l'opportunité d'être informé de contenus qui peuvent réellement transformer votre vie. Activez les notifications et restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ici pourrait être la clé pour comprendre une vérité profondément enfouie dans les livres et révélée seulement par une foi authentique en Jésus-Christ. La question de savoir qui a réellement fondé l'Église catholique est une énigme qui fascine croyants et historiens depuis des générations. Certains considèrent l'Église comme la continuation naturelle du message de Jésus-Christ, tandis que d'autres suspectent qu'elle ait été influencée par des manipulations servant des intérêts politiques ou des ambitions de pouvoir. Pour démêler cette question, nous devons nous tourner vers les Écritures. Dans Matthieu 16, 18, Jésus déclare « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Ces paroles incarnent une promesse de solidité et de foi, suggérant pour beaucoup que la fondation de l'Église a été une volonté explicite de Jésus. Cependant, l'histoire dévoile des couches bien plus complexes. Au cours des premiers temps du christianisme, le message de Jésus se transmettait de bouche à oreille, alimentant la foi parmi ses disciples, qui se voyaient comme les gardiens d'une vérité divine. Pourtant, à mesure que cette foi se répandait, les persécutions, divisions et conflits internes mettaient à l'épreuve la détermination des fidèles. Nombreux étaient ceux qui trouvaient réconfort dans des passages tels que Jean 16, 33, où Jésus affirme « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse leur offrait la force de persévérer, même face aux sacrifices les plus lourds, tout en rappelant que la présence de Dieu restait constante. Le rôle de l'Église commençait alors à évoluer. Pour certains, elle représentait un refuge spirituel et une communion avec Dieu. Pour d'autres, elle devenait une structure risquant de s'éloigner des enseignements originels de Jésus. Les sceptiques craignaient que l'institutionnalisation de la foi ne la transforme en un outil de contrôle, trahissant son essence d'amour et d'humilité. Cela nous amène à une réflexion profonde. Dieu aurait-il permis que la foi soit modelée par des mains humaines? Les Écritures nous enseignent que les voies de Dieu sont mystérieuses et ce questionnement sur la fondation de l'Église nous pousse à méditer sur sa volonté et sur son interaction avec l'histoire. À travers les siècles, des figures emblématiques comme les apôtres Pierre et Paul ont joué un rôle essentiel dans l'enracinement de la foi chrétienne. Leurs enseignements et leurs sacrifices ont guidé les croyants même dans les périodes les plus sombres. Paul, dans ses lettres, rappelle souvent l'importance d'une foi inébranlable en Jésus-Christ et en Dieu. Dans Romains 8, 38, 39, il écrit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cette conviction était le pilier de la résistance chrétienne face aux persécutions, fortifiant ceux qui espéraient en la promesse d'une vie éternelle auprès du Père. Mais à mesure que le christianisme s'étendait, une question surgissait. Une organisation structurée était-elle nécessaire pour unir et protéger les croyants? Certains y voyaient une évolution naturelle inspirée par Dieu, tandis que d'autres craignaient qu'une telle organisation, dirigée par des hauts
Madame, n'altère la pureté du message du Christ. Peut-on imaginer que Jésus lui-même aurait désapprouvé l'institutionnalisation de son enseignement, lui qui prônait un amour dépassant les lois et les dogmes? Dans Marc 12, 30, 31, il rappelle « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ces paroles intemporelles continuent d'inspirer des générations à rechercher une connexion directe avec Dieu. À partir de cette introduction, vous êtes invité à entreprendre un voyage spirituel et historique, mêlant foi, Bible et figure de Jésus-Christ avec les événements et décisions humaines ayant façonné le christianisme. Cette quête de vérité sur la fondation de l'Église catholique dépasse la simple curiosité historique. Elle est avant tout une opportunité de réfléchir à votre propre relation avec Dieu et à la foi que vous mettez en Jésus-Christ. Après la crucifixion de Jésus, ses disciples furent confrontés à une tâche herculéenne, propager son message dans un monde souvent hostile. Cette mission exigeait une foi inébranlable. Ces premiers croyants, animés par leur foi en Dieu, parcouraient les villages, prêchant l'amour du prochain et la promesse du salut. Comme il est dit dans Actes 1, 8, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Aux extrémités de la terre, les paroles de Jésus dans Actes 1, 8 devinrent le cœur de la mission des premiers disciples, leur rappelant qu'ils n'étaient jamais seuls dans leur entreprise. Ces premiers chrétiens formaient une communauté profondément unie par leur foi en Jésus-Christ, se réunissant pour prier, partager le pain et vivre comme une famille spirituelle. Cette vie communautaire exigeait de nombreux sacrifices, comme en témoignent les actes des apôtres. Dans Actes 2, 44-45, il est dit « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun ». Ce modèle de vie partagée reflétait l'amour et la compassion enseignés par Jésus, une démonstration tangible de foi en action, où les croyants faisaient entièrement confiance à Dieu pour subvenir à leurs besoins, tout en menant une vie d'une grande simplicité. Cependant, cet engagement profond attira rapidement l'attention des autorités romaines. Aux yeux de l'Empire, la foi en Jésus et l'idée d'un royaume éternel représentaient une menace pour l'ordre établi et le pouvoir impérial. Refuser de vénérer les dieux romains ou de reconnaître l'empereur comme divin faisait des chrétiens des ennemis de l'État. Face à ces persécutions, ils trouvaient réconfort dans des textes comme le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ces paroles leur rappelaient que Dieu était leur refuge, même au milieu des épreuves les plus sombres. Au lieu de briser leur foi, ces persécutions l'ont intensifiée. Elles devinrent une épreuve de dévotion et de fidélité envers Jésus-Christ, et chaque souffrance était perçue comme un moyen de partager le fardeau de la croix. Dans Romains 5, 3 à 4, Paul écrit que la tribulation produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Ce cycle de persécution et de foi fervente développa une résilience spirituelle parmi les premiers chrétiens qui puisaient une force inépuisable dans leur relation avec Dieu. Leur communauté continuait de croître, attirant des personnes fascinées par leur dévouement inébranlable et leur compassion. La foi chrétienne devint une source d'inspiration et de transformation dans un monde souvent troublé. La prière, les Écritures et la confiance inébranlable en Jésus comme Seigneur et Sauveur étaient les piliers de leur résistance. Nombreux se souvenaient des paroles de Jésus dans Matthieu 5, 10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ces promesses réconfortèrent les croyants, leur rappelant qu'ils étaient aimés de Dieu malgré leurs souffrances. Ainsi, cette foi courageuse devint la semence de l'une des plus grandes communautés spirituelles au monde. Alors que ces bases spirituelles étaient posées, une tournure décisive dans l'histoire du christianisme allait survenir. Au début du IVe siècle, l'empereur romain Constantin joua un rôle crucial dans la transformation de la foi chrétienne. Selon certains récits, avant une bataille décisive, Constantin aurait eu une vision dans laquelle il vit un signe divin dans le ciel et entendit une voix lui dire « Par ce signe, tu vaincras ». Inspiré par cette expérience, il fit inscrire un symbole chrétien sur les boucliers de ses soldats et sa victoire fut interprétée comme une intervention divine. Ce moment marqua une étape cruciale pour l'Église.
transformant la foi chrétienne de minorité persécutée en institution reconnue par l'Empire. En 313, l'édit de Milan, promulgué sous son règne, établit la tolérance religieuse et mit fin aux persécutions. Pour beaucoup, cet acte fut perçu comme une grâce divine, une ouverture vers la liberté de culte. Les croyants pouvaient désormais se rassembler ouvertement pour prier, lire les Écritures, chanter des louanges à Dieu et proclamer le nom de Jésus-Christ sans crainte. Malgré cette liberté nouvelle, la relation entre Constantin et le christianisme était complexe. En tant qu'empereur, il voyait également dans cette foi une opportunité d'unifier et de stabiliser son empire. Les divisions internes parmi les croyants menaçaient cette unité, ce qui le poussa à convoquer le concile de Nicée en 325. Ce rassemblement des chefs religieux visait à établir une base doctrinale commune. Il jeta les fondations de la doctrine catholique, clarifiant des aspects clés de la foi en Jésus-Christ et de sa relation avec Dieu. Cependant, certains redoutaient que cette centralisation ne rende la foi vulnérable aux influences politiques. Bien que le concile de Nicée n'ait pas résolu tous les débats théologiques, il tenta d'unifier les croyances fondamentales autour de la divinité de Jésus. Constantin croyait fermement que cette unité était essentielle pour renforcer l'Empire, mais cette institutionnalisation souleva des questions sur la simplicité et la pureté du message originel du Christ. Après tout, dans les évangiles, Jésus avait prêché l'amour, le pardon et une relation personnelle avec Dieu, transcendant les règles et les dogmes. Ce tournant historique illustra comment la foi chrétienne, façonnée par la persécution, la dévotion et les décisions politiques, allait devenir une institution influente. Le parcours des premiers chrétiens et leur dévouement inébranlable servent encore aujourd'hui d'inspiration pour réfléchir à la véritable essence de la foi et à la relation personnelle avec Dieu que prêchait Jésus. Les principes prônés par Jésus semblaient parfois entrer en contradiction avec l'organisation structurée d'une Église gouvernée par des figures de pouvoir. Le rôle de Constantin dans le développement du christianisme reste de ce fait un sujet ambivalent. Pour certains, il représente l'instrument de la providence divine, ayant permis à l'Église de s'épanouir librement et d'accomplir ce qui est perçu comme la volonté de Dieu. Pour d'autres, il symbolise le passage d'une foi humble à une institution influencée par des intérêts politiques. Les Écritures, cependant, rappellent que Dieu peut utiliser les puissants pour réaliser ses desseins, comme le mentionne Proverbe 21:1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Ce passage encourage les croyants à dépasser les motivations humaines pour placer leur confiance dans la sagesse divine. Ainsi, Constantin incarne une figure complexe dans l'histoire chrétienne. Certains se demandent si Dieu a réellement agi à travers cet empereur pour assurer la survie de la foi chrétienne ou si cette alliance entre religion et pouvoir a compromis les enseignements de Jésus. Quelles que soient les réponses, il est indéniable que sous son règne, le christianisme a pris un tournant décisif qui allait profondément marquer l'histoire de l'Église et du monde chrétien. Avec le temps, des théories ont vu le jour, suggérant que les croyances chrétiennes auraient été manipulées par des figures religieuses et politiques afin de maintenir un contrôle sur les masses. Parmi ces hypothèses, l'idée que Constantin et les premiers dirigeants de l'Église ont intentionnellement écarté certaines doctrines pour établir une version officielle du christianisme est particulièrement répandue. Selon cette perspective, des croyances anciennes, plus proches des enseignements originels de Jésus-Christ, auraient été marginalisées pour créer une structure de pouvoir conforme aux intérêts politiques de l'époque. Un exemple souvent cité est le concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325. Ce rassemblement avait pour objectif de résoudre des débats théologiques fondamentaux, notamment sur la nature du Christ et sa relation avec Dieu le Père. Bien que ce concile ait été vu par certains comme une tentative d'unification de la foi chrétienne, d'autres y voient une manœuvre politique visant à éliminer les divergences qui auraient pu fragiliser l'autorité de l'Église et de l'Empire romain. Ainsi, des doctrines telles que l'arianisme, qui soutenait que Jésus n'était pas égal à Dieu le Père, furent condamnées comme hérétiques.
cette suppression de croyances alternatives soulève des interrogations sur l'intégrité du processus qui a défini les bases de la doctrine chrétienne officielle. Dans ce contexte, certains textes bibliques proposant une perspective différente sur Jésus furent exclus du canon, et la version du christianisme qui s'imposa devint celle enseignée et pratiquée aujourd'hui. Cette consolidation doctrinale, tout en clarifiant certains points théologiques, fut perçue par d'autres comme un outil de contrôle. Le christianisme, qui avait initialement été un mouvement spirituel, axé sur la relation personnelle avec Dieu, prenait alors une dimension politique et sociale. L'Église catholique, au fil de son développement, devint une force puissante, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur les plans moral et politique. Cette autorité permit à l'Église de jouer un rôle central dans l'Empire romain et, plus tard, au Moyen Âge. Elle influença des décisions politiques majeures, façonna les lois et dicta les comportements sociaux. Dans ce contexte, la foi chrétienne ne se limitait pas à un chemin de salut personnel. Elle devenait également un instrument de régulation sociale, parfois utilisé au profit des élites. Ce phénomène rappelle l'avertissement de Jésus dans Matthieu 23, 8, 10, où il met en garde contre ceux qui cherchent à manipuler la foi pour servir leurs intérêts personnels. Ces évolutions ont parfois creusé un fossé entre les enseignements originels de Jésus, axés sur l'amour, le pardon et la justice, et les pratiques rigides imposées par l'institution. Cette transformation soulève une question essentielle. Le christianisme doit-il être une foi vécue dans le quotidien, guidée par les principes de Jésus, ou une institution influencée par des intérêts humains? Les croyants sont invités à méditer sur la véritable nature de leur foi et à revenir aux enseignements fondamentaux de la Bible. Jésus-Christ a laissé un message simple mais puissant: aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Malgré les manipulations et les changements historiques, ce message intemporel continue de résonner. Comme Jésus l'a déclaré dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles rappellent que, malgré les transformations institutionnelles, la vérité divine demeure et invite chaque individu à une relation authentique avec Dieu. Malgré les controverses historiques, l'Église catholique est devenue une institution influente, marquant profondément le monde chrétien. Cependant, cette évolution ne doit pas occulter l'essence de la foi, qui repose sur une connexion personnelle avec Dieu et une vie inspirée par l'amour et la compassion enseignée par Jésus. L'Église catholique, en devenant une institution majeure dans l'Empire romain et au-delà, a évolué pour incarner non seulement un rôle spirituel, mais aussi politique et social. Son ascension, en tant que puissance dominante, a transformé son influence, façonnant la vie quotidienne des individus et des communautés. L'enseignement chrétien proclamé par l'Église a souvent été perçu comme un moyen d'unifier les peuples sous un cadre moral et social unique, où les lois divines et humaines s'entremêlaient. Cependant, cette fusion soulevait une tension. Comme Jésus l'enseignait dans Matthieu 22, 21, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » À mesure que l'Église consolidait son pouvoir, cette distinction devenait de plus en plus floue. Le contrôle exercé par l'Église s'appuyait sur sa capacité à définir ce qui était acceptable en matière de foi et de comportement. Les Écritures, les dogmes et les rituels étaient interprétés de manière à maintenir l'ordre social et à renforcer l'autorité ecclésiastique. Ainsi, la foi chrétienne n'était plus uniquement une relation personnelle avec Dieu, mais aussi un outil de stabilité et de soumission collective. Les enseignements de Jésus, axés sur l'amour et l'humilité, étaient parfois détournés pour justifier l'obéissance inconditionnelle à l'Église et aux monarques. Cela conduisit à des abus où la religion servait davantage les intérêts des puissants, maintenant les masses dans une dépendance spirituelle. Un exemple marquant de cette influence est l'Inquisition, créée pour éradiquer les hérésies et préserver l'orthodoxie chrétienne. Les accusations portées reposaient souvent sur des interprétations strictes des Écritures, et les individus étaient contraints de se conformer à une vision unifiée de la foi, sous peine de persécution.
Ces pratiques allaient à l'encontre des paroles de Jésus dans Matthieu 7, 1, 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ce contraste entre l'amour prêché par Jésus et la dureté des méthodes utilisées soulignait une dérive institutionnelle. Au-delà de la foi, l'Église jouait également un rôle central dans la gestion de la culture et de l'éducation. Pendant des siècles, elle contrôla le savoir et orienta la pensée. Les idées contraires à son enseignement officiel étaient perçues comme des menaces, et ceux qui défiaient l'Église risquaient l'excommunication, ou pire. Cette mainmise sur la connaissance limita l'expression intellectuelle, freinant l'épanouissement culturel et scientifique. Ainsi, l'Église, en imposant une vision du monde rigide, s'éloignait parfois des idéaux de vérité et de liberté que l'on retrouve dans les Écritures. Dans cette dynamique, l'Église, en se déclarant l'autorité divine sur terre, devint un puissant outil de contrôle social. Elle influença non seulement la morale individuelle, mais aussi l'organisation de la société. Mariage, héritage, naissance et mort étaient régis par ses enseignements. Les fidèles croyaient que leur salut dépendait de leur fidélité à l'institution ecclésiastique. Pourtant, les paroles de Jésus dans Jean 4, 24 rappellent une autre voie. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela souligne que la foi chrétienne ne doit pas être réduite à des rituels, mais doit incarner une relation personnelle et sincère avec Dieu. Malgré les dérives historiques, il est crucial de se rappeler que le message central de Jésus repose sur l'amour, la vérité et la liberté. L'Église, bien qu'elle ait parfois été un instrument de pouvoir, est également appelée à refléter la miséricorde divine. Avec l'ère des grandes découvertes, l'Église catholique joua un rôle clé dans la propagation du christianisme dans le Nouveau Monde, où la foi chrétienne fut introduite auprès des peuples autochtones, souvent par la force. Les missionnaires, soutenus par les autorités impériales, voyaient leur mission comme un devoir divin, croyant que les indigènes vivaient dans l'ignorance spirituelle. Cette conversion massive fut cependant marquée par des violences, des destructions et l'effacement de cultures ancestrales. Les traditions spirituelles locales furent remplacées par des rites chrétiens, tandis que temples et lieux sacrés étaient détruits ou transformés en églises. Bien que certains missionnaires agissaient avec un véritable souci de guider les âmes, cette expansion religieuse fut également le théâtre d'abus et d'oppression. Malgré tout, les enseignements de Jésus, centrés sur l'amour de Dieu et du prochain, persistent comme un appel intemporel à transcender les dérives institutionnelles pour vivre une foi authentique. Les anciennes traditions spirituelles ont souvent été supplantées par les enseignements catholiques au cours de l'expansion missionnaire. Jésus, dans Matthieu 28, 19, 20, exhorte « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cependant, l'interprétation de ce commandement a été profondément influencée par les dynamiques de pouvoir, et la conversion des peuples indigènes s'est fréquemment traduite par une soumission imposée et un effacement culturel. L'Église catholique, en s'appuyant sur la religion comme instrument d'expansion coloniale, a joué un rôle déterminant dans la consolidation de l'autorité des colonisateurs. Les peuples autochtones, souvent considérés comme inférieurs ou sauvages, furent contraints d'adopter non seulement le christianisme, mais aussi les structures sociales, politiques et économiques instaurées par les conquérants. Cette dynamique a transformé les relations entre missionnaires et populations indigènes. Une fracture s'est creusée entre ceux qui souhaitaient préserver leur culture et leurs croyances, et ceux qui imposaient une vision du monde européenne fondée sur des valeurs chrétiennes. Le christianisme, dans ce contexte, a parfois été utilisé pour légitimer la domination, laissant un héritage complexe mêlant croyances chrétiennes et traditions autochtones, souvent en conflit. Cependant, même au cœur de cette domination, la foi chrétienne a également été un moyen de résistance et de transformation pour certains peuples. Pour de nombreux indigènes, adopter le christianisme leur permit de réinterpréter leur identité spirituelle, souvent dans le cadre de luttes pour leur dignité et leur liberté. Les enseignements de Jésus,
particulièrement sa souffrance et sa persécution, leur parlaient intimement. Des leaders autochtones utilisèrent les paroles de Jésus pour revendiquer leur autonomie, s'appuyant sur des passages comme Galates 3, 28. « Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Ce message universel de l'égalité en Dieu résonnait profondément, offrant espoir et inspiration face à l'oppression. L'expansion chrétienne en Amérique, tout en apportant un message d'espoir pour certains, eut des conséquences dramatiques sur les cultures locales. Les langues, traditions et spiritualités originelles furent souvent éradiquées ou profondément altérées sous l'influence de la colonisation. Cependant, dans de nombreuses régions d'Amérique latine, les peuples autochtones ont fusionné leurs croyances traditionnelles avec les enseignements chrétiens. Cela donna naissance à une forme unique de spiritualité où les rites et symboles européens se mêlèrent à ceux des cultures précolombiennes. Cette hybridation témoigne de la résilience des cultures indigènes, transformant un système imposé en une expression spirituelle plus inclusive. En fin de compte, l'expansion du christianisme en Amérique fut un processus ambivalent. L'Église catholique joua un rôle central en diffusant la foi chrétienne et en apportant une espérance spirituelle à des millions de personnes. Mais ce processus s'accompagna aussi d'abus, de violence et d'un effacement culturel systématique. Malgré tout, le message de Jésus-Christ, centré sur l'amour, la rédemption et la liberté, continue de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont adopté. Dans Jean 14, 6, Jésus proclame « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles invitent à une réflexion profonde sur la manière dont la foi peut être vécue de manière authentique, au-delà des institutions humaines, et sur sa capacité à transformer les vies et à guérir les blessures historiques. L'influence de l'Église catholique s'est également manifestée dans la culture et la science. Pendant des siècles, elle a joué un rôle clé dans le développement intellectuel de l'Occident. En établissant des écoles et des universités, elle permit la transmission du savoir à travers les générations. Cependant, cette influence ne fut pas exempte de contradictions. L'Église exerça un contrôle strict sur les idées et découvertes, rejetant parfois celles qui semblaient contredire ses dogmes. Par exemple, les théories scientifiques remettant en question le géocentrisme, comme celle de Galilée sur l'héliocentrisme, furent vigoureusement opposées. Galilée, condamné par l'Église pour ses découvertes, devint un symbole du conflit entre science et autorité religieuse. Malgré ses résistances, l'Église joua aussi un rôle central dans la préservation et la diffusion des savoirs anciens, notamment durant le Moyen Âge. Les monastères, véritables centres de savoir, conservèrent et copièrent des manuscrits de philosophes grecs et de savants arabes, assurant ainsi la survie d'un héritage intellectuel riche. Cependant, cette transmission se fit sous une stricte surveillance, certaines idées étant jugées hérétiques et modifiées pour correspondre à une vision chrétienne du monde. Dans le domaine culturel, l'Église exerça une influence majeure, notamment à travers l'art et l'architecture. Les églises et cathédrales, avec leur grandeur et leurs symboles spirituels, furent conçues pour élever les âmes vers Dieu. Des artistes soutenus par l'Église, comme Michel-Ange ou Bernini, produisirent des chefs-d'œuvre destinés à illustrer la grandeur divine et à inspirer la foi. Ces œuvres témoignent de l'impact durable de l'Église sur la culture, créant un dialogue entre foi et expression artistique. Dans Romains 1:20, il est écrit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, étant rendues visibles par ses œuvres. » Ce passage illustre comment la foi chrétienne a orienté les croyants à voir la nature comme un reflet de la création divine. À travers les siècles, l'Église a cherché à concilier spiritualité, culture et science, parfois en harmonie, parfois en opposition. Ce processus complexe a laissé un héritage riche, où foi et humanité se rencontrent, mais qui invite également à réfléchir aux limites de l'autorité religieuse dans la quête de vérité.
L'art religieux a joué un rôle central dans l'édification de la foi chrétienne, instruisant les croyants tout en glorifiant Dieu. Cependant, cet art n'a pas échappé à la controverse. Certaines expressions artistiques furent aperçues comme de l'idolâtrie, tandis que d'autres servaient à renforcer l'autorité de l'Église. À travers l'Europe, l'Église utilisa l'art et la culture pour diffuser une vision chrétienne du monde, liant étroitement religion, morale et politique. Les fêtes religieuses, le culte des saints, les rituels et les enseignements façonnaient les calendriers et rythmaient la vie des gens. Le pouvoir des prêtres, des évêques et des papes était immense, influençant non seulement la spiritualité, mais aussi les normes et les valeurs sociales. La culture chrétienne imprégnait tous les aspects de la vie quotidienne. Les grands événements culturels étaient souvent organisés autour de la liturgie chrétienne, structurant les sociétés autour de normes religieuses. Toutefois, avec l'émergence de la Renaissance, un vent de changement souffla sur l'Europe, remettant en question cette hégémonie. De nouveaux courants intellectuels naquirent, explorant des domaines tels que la philosophie et les sciences, et défiaient parfois l'autorité de l'Église. Cela donna lieu à un conflit entre foi et raison, un débat qui résonne encore aujourd'hui. Dans ce contexte, l'Église chercha parfois à freiner l'expansion des idées nouvelles, interdisant certains livres ou condamnant des théories jugées contraires à ses doctrines. Les découvertes scientifiques, notamment celles modifiant profondément la compréhension de l'univers, furent souvent accueillies avec scepticisme. Par exemple, lorsqu'Isaac Newton formula les lois de la gravité, une révolution conceptuelle était en marche. Mais elle suscita des réserves parmi les membres du clergé qui y voyaient une menace pour l'ordre établi. Malgré cette tension, il est crucial de noter que de nombreux scientifiques étaient eux-mêmes profondément religieux. Gregor Mendel, père de la génétique et moine, illustre parfaitement cette coexistence entre science et foi. Il voyait ces découvertes comme une manière de glorifier Dieu et de mieux comprendre les mystères de la création divine. De tels exemples montrent que foi et raison ne sont pas nécessairement antagonistes. Elles peuvent s'enrichir mutuellement, permettant une exploration plus profonde de la vérité, qu'elle soit spirituelle ou empirique. Ainsi, bien que l'Église ait parfois opposé une résistance aux changements culturels et scientifiques, elle a également joué un rôle déterminant dans la préservation et la transmission du savoir. Les œuvres d'art, les enseignements religieux et les contributions des penseurs chrétiens continuent d'inspirer les croyants du monde entier, soulignant l'interconnexion entre spiritualité et humanité. Dans ce dialogue entre foi et raison, l'Église, malgré ses imperfections, rappelle que la quête de la vérité reste au cœur de l'expérience humaine.